Chapitre 6. Le jeûne. Le jeûne, quatrième pilier de l'islam, s'observe pendant le mois de Ramadan, un mois sacré durant lequel les premiers versets du Coran ont été révélés. Le mois de Ramadan est un mois de piété qui exige une façon d'être, une lecture régulière et profonde du Coran. C'est aussi un mois de prière, de soumission à Dieu et d'amour en lui. Il s'agit de vivre et expérimenter la proximité de Dieu en s'abstenant de nourriture, de boissons, du plaisir sexuel et en multipliant les bonnes œuvres. Le jeûne éduque et élève l'âme à travers le corps. Sa nécessité est évidente, surtout dans la société moderne, qui néglige l'âme pour ne se préoccuper que de l'apparence physique. Car si la société réduit l'être humain au corps, l'islam le considère dans sa globalité, aussi bien au niveau physique qu'au niveau spirituel. En islam, l'être humain est à la fois un corps et une âme. Ainsi, le jeûne du mois de Ramadan est un moyen d'approfondir sa relation à Dieu, de purifier son cœur et de se préserver des actions blâmables. Car, comme le rappelle le messager, alayhi salatu wassalam, celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la malhonnêteté, Dieu n'a nul besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. En effet, le fait de s'abstenir de manger et de boire n'est qu'un moyen d'initier le musulman à la patience et à la maîtrise de soi et de l'aider à dompter sa colère, sa rancune, ses mauvais instincts. Le jeûne libère le croyant des mauvaises habitudes du quotidien en le tirant de son illusion de l'ennemi et en lui rappelant que le véritable ennemi ne se trouve pas à l'extérieur mais à l'intérieur. Que l'ennemi n'est pas la personne envers qui l'on éprouve de la haine, mais c'est la haine elle-même. Que l'ennemi n'est pas la personne envers qui l'on ressent de la jalousie, mais c'est la jalousie elle-même. Ce sont donc ces ennemis intérieurs qu'il faudra combattre au moyen de la résistance et de la maîtrise. Le jeûne est donc une véritable école où l'on apprend à éduquer son ego. Ce pilier permet donc d'éduquer son être, de fortifier son corps et de purifier son cœur. Il s'agit de faire un pas en arrière, de se retrouver et de réveiller ce qui sommeille dans son cœur. C'est une occasion pour l'homme de redevenir maître de soi, de sortir de l'engourdissement de la routine quotidienne par un éveil de la conscience. Ce mois béni incite aussi à prendre conscience de la valeur de la nourriture, surtout dans une société où elle ne manque pas, de la valeur du temps, car la faim pousse à être attentif à l'heure qui s'écoule entre le moment où l'on entame le jeûne et celui où on le rompt. Aussi, derrière cette prescription, il y a la prise de conscience de l'affliction qu'éprouvent les pauvres et les nécessiteux, car l'abstention de la nourriture et de la boisson permet de ressentir la douleur et la souffrance de ceux qui en sont privés, et ainsi prendre conscience du sens de l'aumône et de l'exigence de la zakat. Le Ramadan est le mois de la générosité et de la charité. Le prophète alayhi salatu wassalam était encore plus généreux pendant le mois du Ramadan. C'est aussi un mois qui invite à la méditation. En effet, c'est pendant le Ramadan qu'a été révélé le verset suivant. Il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Sourate 3, verset 190. Paroles qui suscitèrent les larmes du messager alayhi salatu wassalam et le poussèrent à déclarer « Malheur à celui qui l'entend et ne le médite pas ». Le jeûne est un mois de prière, de récitation du Coran, de méditation, d'amour, de bonnes actions. Un mois de piété durant lequel la proximité de Dieu est plus intense et la spiritualité plus vivante. Malheureusement, nombre de musulmans ont négligé le sens et la profondeur du jeûne. Ils le réduisent à l'abstention de la nourriture et de la boisson entre le lever et le coucher du soleil et persistent dans l'immoralité. Le meilleur jeûneur est celui qui continue de jeûner après l'heure du Maghrib. Celui qui, comme l'a rappelé Abu Hamid al-Ghazali, continue de jeûner avec le cœur après avoir rompu avec le corps. Ce mois est comme une sorte de station-service où le croyant fait le plein de spiritualité. Un mois qui lui donne plus de détermination et d'intensité dans sa foi pour l'année.